Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Cette vidéo est en français, c'est la version française. Mes chers amis, il y a des surprises et des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, vendredi 1er décembre 2023, la première bonne nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, l'armée malienne vient de faire un communiqué rassurant le peuple malien, burkinabé et nigérien qui est désormais la région de Kidal. Pas la ville de Kidal seulement, y compris la ville de Kidal. Et toute la région de Kidal est sous contrôle de l'armée malienne. Mes chers amis, ils ont tué ils ont bien neutralisé plusieurs terroristes. Après, on va revenir sur ça. Ça, c'est une excellente nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, aujourd'hui qu'on vous annonce, ça c'est l'arrestation d'un élément clé de Amadou Koufa et d'un élément clé des gros poissons, des gros terroristes, des soutiens, des experts en matière de destruction viennent d'être arrêtés. Lui, il s'appelle Mohamed Mahmoud El Gamal. Il a la nationalité. Lui, c'est un Égyptien. Voilà un mercenaire égyptien que Iyad Agali avait recruté pour tuer les Maliens. Il vient d'être arrêté par l'armée malienne à Raous. Après, on va donner des détails. Lui, ça c'est le poseur des mines de Amadou Koufa. Ils ont tous les deux été arrêtés par la vigilance de l'armée malienne. Actuellement, je salue le chef des services de renseignement du Mali, Modibo Kone. Merci beaucoup pour le travail. Et merci aux soldats maliens, à tous les militaires maliens. Et merci au ministre de la Défense, Monsieur Opération et Repos Éternel, le meilleur ministre de la Défense du Mali, dans l'histoire du Mali, après Modibo Keïta, c'est Sadio Kamara. Et le meilleur patron de la DGSE, de la SE malienne, du service de renseignement malien, le meilleur patron du service de renseignement malien, ça c'est Modibo Kone, après Modibo Keïta, mes chers amis. Maintenant, la troisième nouvelle aujourd'hui est une excellente nouvelle, mes chers amis. La troisième nouvelle, le premier ministre du Burkina Faso vient de déshabiller la France, vient de démasquer tous les complots de la France. Le premier ministre du Burkina Faso vient de dévoiler sous les yeux du monde que les tentatives de coup d'État contre le capitaine patriote étaient planifiées par les autorités françaises. Après, on va revenir sur ça. Aujourd'hui, les vidéos là sont bien des... Vraiment, mes chers amis. Et en plus aussi, nous avons appris une autre bonne nouvelle du côté de l'AES. Du côté de l'AES. Nous avons entendu une bonne nouvelle du côté de l'AES. La nouvelle monnaie est déjà validée. Le passeport unique est déjà validé. La compagnie aérienne pour les 3 pays, ça c'est en cours. Ça c'est déjà validé aussi. Bientôt c'est la fin du franc CFA. Bientôt c'est la fin de la France-Afrique. Qu'Allah le Tout-Puissant protège nos 3 chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger contre les vampires. Mes chers amis, voilà une autre bonne nouvelle. L'étau se resserre contre la France au Niger. Le général patriote vient d'arracher les marchés des entreprises françaises et les donner aux entreprises nigériennes. Après, on va vous donner des détails par rapport à ça. Mes chers amis, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tounkara, les politologues. Mes chers amis, vraiment, je suis de cœur avec vous. Et j'ai fait mes vidéos en français et en Djoula Bamana. Vraiment, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Comment on fait l'abonnement? Quand vous cliquez sur le lien, soyez sûr que le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. La deuxième étape, c'est l'abonnement. L'abonnement se fait comment? À votre droite, il y a une écriture très noire ou rouge, ça dépend des téléphones. C'est écrit subscribe, en anglais c'est subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. S'il vous plaît, partagez cette vidéo et appelez vos amis, vos proches, vos parents de venir s'abonner sur ma chaîne YouTube, mes chers amis. Donc, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en français et en Djoula Bambara. Donc, c'est un peu ça. Donc, allons-y avec la première nouvelle qu'on avait annoncée depuis le début de la vidéo. Donc, mes chers amis, l'armée malienne vient de faire un communiqué pour rassurer aux Maliens que la région de Kidal est sous contrôle 100% de l'armée malienne. Et l'armée a juré que bientôt c'est la fin du terrorisme. L'armée malienne, voici le communiqué de l'armée malienne que je vais lire tout de suite. Écoutons très bien, mes chers amis. Dans sa mission de restauration
de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national. Les forces armées maliennes ont poursuivi leur mouvement stratégique dans la région de Kidal. Il y a une différence entre la région de Kidal et la ville de Kidal. Dans la région de Kidal, il y a Anefis. Il y a la ville d'Anefis. Ça fait partie de la région de Kidal. Kidal est une région. Il y a la ville de Kidal. Il y a aussi des villes qui font partie de la région de Kidal. Donc, il y a Anefis, il y a Aguelok et il y a Tessalit. Ces trois grandes villes font partie de la région de Kidal. Tout est sous contrôle 100%. Voilà ce que l'armée vient de dire ici. Dans leur avancée visant à éradiquer les populations arabes et touaregs tenues pour les véritables instigatrices du terrorisme sur l'ensemble de notre territoire, la situation est désormais sous contrôle après avoir neutralisé plusieurs terroristes et plusieurs véhicules détruits bourrés d'explosifs. Vous avez entendu? Donc l'armée vient de neutraliser. Aujourd'hui, l'armée est confiante. L'armée rassure la population malienne que c'est terminé pour les terroristes. Il peut y avoir des petits bandits, des petites attaques, mais vraiment c'est fini maintenant. Dans un mois, les choses vont changer. Les fonctionnaires viennent dans les régions de Kidal. La ville de Kidal est déjà rassurée, mais les autres villes qui font partie de la région de Kidal sont aussi sous contrôle 100% des forces armées maliennes. La police est là, la gendarmerie est là, les forces armées sont là, les eaux et forêts, la douane, tout le monde est là. Vraiment, nous disons chapeau aux autorités maliennes. Mes chers amis, la situation est désormais sous contrôle après avoir neutralisé plusieurs terroristes et plusieurs véhicules détruits bourrés d'explosifs. Les forces armées maliennes rassurent la population de leur détermination à sécuriser l'ensemble du territoire. Unis, nous vaincrons. Mes chers amis, voilà le communiqué de l'armée malienne. Et en plus aussi, cela veut dire que c'est la fin du terrorisme. Je vous ai montré des vocaux où les gens de Tombouctou, de Gao, de Kidal, tout le monde est content maintenant. Auparavant, les terroristes venaient prendre des impôts aux commerçants qui ont des boutiques, ceux qui ont des hôtels, qui leur payent ou bien ils vont venir brûler ta boutique. Pendant qu'il y avait la présence de la force française, la population, les boutiques étaient saccagées sous les yeux de la France, des forces françaises, des forces oniciennes, soi-disant. Mes chers amis, on remercie le bon Dieu. Donc maintenant, voilà ce qui se passe. Et la nouvelle même qui m'a beaucoup plu aujourd'hui, ça c'est l'arrestation. Le monsieur est un élément très important. C'est le coordinateur général des attaques contre la population civile. Un mercenaire égyptien qui a été recruté par Iyad Agali pour venir tuer les Maliens. Voilà maintenant, c'est un Égyptien, un mercenaire terroriste égyptien. Depuis que le Mali a chassé la France, depuis que le Mali a chassé l'aménagement, le Mali commence à arrêter tous les chefs terroristes. Vous voyez lui là, c'est un Égyptien, un mercenaire égyptien. Et l'armée vient d'annoncer que vraiment la région de Kidal, que c'est fini. Et voilà, le deuxième, c'est un élément clé de Amadou Koufa. C'est lui qui posait des explosifs pour tuer les populations civiles. Voilà un monsieur qui s'appelle Amadou Boli. Lui, il s'appelle Amadou Boli. Il a été arrêté avant-hier par le capitaine d'Issa. Et lui, il s'appelle Mohamed Mohamoud El Gamar. Il a la nationalité, voilà, lui, il s'appelle Mohamed Mohamoud El Gamar. Il a été arrêté par les forces armées maliennes. Lui, c'est un Égyptien, ce n'est même pas un Malien. Voilà, on tuait les Maliens tous les jours. Je vous dis qu'il y a des mercenaires. Ce n'est même pas un Malien, c'est un Égyptien. Il a été pris. Il travaille pour Iyad Agali. Iyad Agali travaille pour qui? Tout le monde connaît la réponse. Donc maintenant, voilà une très bonne nouvelle aujourd'hui. Les gens peuvent bien dormir. Les gens de Kidal, de Gao, de Tombouctou, tout le monde est en train de siffler partout. Tout le monde est content. Tout le monde, c'est-à-dire, on ne sait même plus quoi dire. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Donc vraiment, aujourd'hui, on ne peut que dire merci le Tout-Puissant Allah de nous avoir montré ce beau jour, de nous avoir facilité, de nous avoir montré certaines réalités qui étaient ignorées par d'autres. Mes chers amis, le combat ne fait que commencer. Donc, on va vous montrer aussi la vidéo du Premier ministre du Burkina Faso. Le Premier ministre du Burkina Faso a fait une grande révélation. On va vous montrer ça tout de suite, mes chers amis.
Le Premier ministre du Burkina Faso vraiment a fait une révélation incroyable. On va vous montrer cela tout de suite. Le Premier ministre dit, le Premier ministre du Faso dit ici, je vais lire tout de suite pour que vous attendiez. Le terrorisme au Sahel a été suscité principalement par le gouvernement français contre les États du Sahel dans le but de prendre directement le contrôle de ces territoires. Récemment encore, des coups d'État contre le régime de la transition burkinabé ont été commandités, ont été planifiés contre le Burkina Faso par le gouvernement français, a affirmé vendredi 1er décembre 2023 par le Premier ministre du Burkina Faso, M. Apollinaire Tambela, devant le Parlement de la transition. Le Premier ministre burkinabé dit que la France voulait exterminer, massacrer les populations maliennes, burkinabées et nigériennes pour venir prendre nos terres et nos ressources. Voilà ce que le Premier ministre Apollinaire vient de dire tout de suite, mes chers amis, c'est incroyable. Voilà le héros Premier ministre du Burkina Faso. La vidéo va sortir dans peu de temps. Le Premier ministre dit que les coups d'État contre capitaine là, que c'est la France qui était derrière. Et vous avez vu, Alassane Ouattara vient de quitter Paris. Donc, dans une semaine, la CEDEAO doit faire un sommet extraordinaire. La France a dit à la CEDEAO de mettre les pressions sur le Mali, le Burkina et le Niger pour qu'il y ait des élections, pour que ces militaires quittent. La France est en train de pousser la CEDEAO pour déstabiliser le Mali, le Burkina et le Niger, pour que les pions de la France reviennent encore au pouvoir, ce qui est impossible. Donc restons unis, peuple du Sahel. Mes frères et sœurs du Burkina Faso, du Niger et du Mali, soutenons nos autorités. Ce combat n'a même pas commencé. La France n'a pas encore dit son dernier mot. La France est comme un caméléon. La France a plusieurs couleurs. La France a plusieurs stratégies de déstabilisation. Ne restons pas les bras courageux. Ce combat est un combat qui va durer des siècles. Même si nous ne sommes pas là, les petits-fils de Macron vont venir se venger contre nous. Ne croisons pas les bras. Restons unis et forts. Et soutenons nos autorités des 3 pays. Car c'est la fin de la France qui s'approche. Surtout que l'AES, Alliance des États du Sahel, est en train de créer sa propre banque. Un passeport unique, une monnaie unique, une banque unique pour les 3 pays. Ça, c'est la fin du franc CFA. Voilà pourquoi il y a des tentatives de coup d'État. Vous avez vu, en Guinée-Bissau aujourd'hui, il y a une tentative de coup d'État. C'est-à-dire les militaires en ont marre. Les militaires voient qu'il y a il y a des militaires qui sont en train de libérer leur pays. Pendant qu'eux, ils sont là à être esclaves de la France. Je vous garantis, si les choses réussissent dans l'Alliance des États du Sahel, beaucoup de ces valets locaux vont partir d'un moment à un autre. Ça, je vous garantis ça aujourd'hui. Moi, je ne pousse pas les militaires d'un pays pour chasser un président. Je ne fais pas ça. Je regarde seulement. Mais je vous dis, après le jour que l'Alliance des États du Sahel va avoir sa propre monnaie, sa propre banque, et que les choses avancent, beaucoup de ces valets locaux vont partir comme des moustiques. Je vous dis, ils seront balayés jusqu'à ce qu'ils vont même se poser la question, comment ils sont partis. Je vous dis ça aujourd'hui, vendredi 1er décembre 2023. En tout cas, le sommet de la CEDEAO là, c'est pour mettre pression contre le Mali, le Burkina et le Niger. C'est pour amener des plans de se débarrasser de ces militaires au pouvoir qui refusent d'être esclaves de la France. Les esclaves de la France, les valets locaux, veulent tout faire pour amener un changement de situation. Et cela ne marchera pas. Et pire encore, on n'a pas encore fini. Voilà, le Premier ministre du Burkina Faso a dit ceci. Récemment encore, des coups d'État contre le régime du Burkina Faso ont été préparés et commandités par le gouvernement français. Ça, c'est M. Apollinaire qui vient de le dire. Et troisièmement, il a dit ici, c'est que certains partenaires veulent nous imposer pour toujours. C'est une forme de démocratie parmi tant d'autres. Une forme de démocratie qui véhicule leur culture et leurs valeurs sociales souvent en dépersion. Les oiseaux devraient prendre conscience, les Occidentaux devraient prendre conscience qu'il est temps pour eux de s'occuper d'abord du mal qui ronge leur propre démocratie en accordant davantage d'attention aux minorités qui subissent leur oppression. Les Noirs, les Arabes, waouh, les Juifs
et les Zinganes, mes chers amis. Voilà un Premier ministre patriote Apollinaire qui vient de tout dire. On dit chapeau au Premier ministre du Burkina Faso. Mes chers amis, et la troisième bonne nouvelle aujourd'hui, le président patriote général Tiani vient de faire une chose extraordinaire. Voilà ce que le Niger, le président patriote du Niger, général Tiani, vient de donner, comment on appelle là, vient de résilier, annuler les contrats des entreprises françaises et les donner aux entreprises nigériennes locales. Incroyable, mais c'est la vérité. L'État se resserre contre la France au Niger. Les sociétés, les entreprises françaises qui sont au Niger sont en train de perdre les marchés. La priorité est donnée maintenant aux entreprises locales, c'est-à-dire les entreprises nigériennes sont prioritaires. Bientôt, c'est fini pour la France au Niger. Les sociétés, les entreprises françaises ne sont plus prioritaires. Voilà, quand tu confies ta maison à ton digne fils, ton propre sang, il va bien gérer les choses. Mais quand tu confies ta maison à un maudit là, même quand tu meurs là, tu vas pleurer dans ta tombe. Aujourd'hui, nos ancêtres sont fiers du général Tiani. Ce qu'il vient de faire est incroyable. Les entreprises françaises sont en train de perdre leur marché. Il annule les contrats des entreprises françaises et il donne ces mêmes contrats aux entreprises nigériennes. On dit chapeau au général Tiani. Mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Une fois que vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tongara, le politologue. La deuxième étape, je porte un képi blanc, un t-shirt blanc sur mon profil. La troisième étape, c'est l'abonnement. L'abonnement, c'est fait comment? Une fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube, à votre droite, il y a une écriture noire. Ça dépend des téléphones. Pour certains téléphones, c'est rouge. Vous cliquez sur ça, c'est écrit subscribe. En anglais, c'est subscribe ou s'abonner. Vous cliquez sur ça, vous êtes abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne va vous échapper. Passez excellent week-end.